Stenixo se plaisait déjà énormément parmi les Sindarules. Tout en étant aveugle, il pouvait également voir le bien et le mal en chaque entité vivante. Prédictio lui avait offert, en guise de nouvelle amitié, une double lame qui appartenait au plus puissant guerrier Sindarul. Lexio, lui, souffrant d'une faible compétence de combat, voulait devenir un nouveau guerrier pour ne pas se sentir ridicule, comme il s'est toujours senti. Depuis quelques jours, il s'entraînait au tir à l'arc sur le tronc des arbres. Un jour, Lexio était parti chasser le gibier dinosauresque, et ne s'attendait pas à ce que cette journée en particulier allait changer sa vie à jamais. Stenixo, lui, était avec son lion dans la tente de Prédictio et se racontait tous les points communs qu'il y avait entre les deux peuples. Mon cher Stenixo, je n'imaginais aucunement que nos deux peuples étaient tellement ressemblants. Cela ne m'étonne pas. Dommage que votre peuple ne vous ait pas suivi dans la totalité. Bélixo est un être qui possède un nombre impressionnant de pouvoirs en tout genre. Plus nous attendrons, plus il accroîtra ses pouvoirs et plus il sera difficile pour nous d'en venir à bout. Je ne sais pas comment l'affronter, même avec la ruse. Nous y arriverons. Si seulement nous savions que notre plus puissante sorcière de l'époque avait engendré un démon pareil, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ce n'est de la faute de personne. Il ne faut plus penser au passé, mais à l'avenir dorénavant. Au même moment, un squelette impressionnant armé d'une grande épée apparut de nulle part. C'était Sgul. Celui-ci réussit à trancher la gorge des 3 Oukrooks qui s'étaient interposés pour défendre Stenixo. Voici Stenixo l'Oukrok, qui nous a tous trahis. Et voici un vieux Sindarul. Que font un Oukrok et un Sindarul en train de parler comme de bons amis? Cela n'a pas de sens, dites-moi. Trêve de bavardage, je viens m'entretenir avec vous. Stenixo, furieux, ne comprenait pas pourquoi un squelette tenait sur ses jambes. Il prit sa double lame et voulut en découdre avec Sgul. Leurs armes s'entrechoquèrent. Voilà une résistance hors du commun. Pour un Oukrok, tu es même impressionnant, je dirais. Je suis moi-même un Oukrok. Enfin, je dirais plutôt, j'en étais un. Je ne comprends pas un traître mot de ce que tu racontes, mais je sens que Bélixo est derrière tout ça. Où est-il? Plus rien ne m'étonnera venant de lui. Je suis démasqué. Tant mieux finalement. J'en avais déjà marre d'être ici. Sgul disparut pour laisser place à Bélixo, qui, contre toute attente, était armé d'une immense épée. Bélixo, j'en étais sûr. Tu es venu me tuer. Sache que je ne suis plus le même et que nous sommes devenus un seul et même peuple. Finalement, ce n'est pas toi le fruit de la paix entre nos deux civilisations. Ce sont les individus qui sont dans cette magnifique cité, Oukrok et Sindarul, unis à tout jamais. Prédictio versa à nouveau une larme. Il voyait en Stenixo le porte-étendard de cette paix fragile, mais bien réelle. Stenixo se lança à l'assaut de Bélixo. Celui-ci se téléporta à côté du vieux sorcier. Encore un vieillard qui se met en travers de ma route. Bélixo dégaina son épée et transperça le cœur de Prédictio. Avec la force de ses bras, il arracha le cœur de son ennemi et le montra à Stenixo. Mon brave Stenixo, je vais faire de ta vie un enfer ainsi que celle de tous les êtres qui t'ont suivi et qui te suivront. Mais je ne vais pas te tuer. Je te déclare la guerre. J'ai une immense armée à ma solde et je te montrerai l'étendue de mes pouvoirs à ce moment-là. Rendez-vous devant les portes de ma cité dans un peu moins de 10 ans.
Le squelette ou croûte que vous avez vu aujourd'hui viendra vous chercher. Absent depuis un bon moment, Lexio arrivait à voir ce qu'il se passait dans la cabane de Prédixio. Il était arrivé trop tard. Il réussit à voir Bélixo qui discutait avec Stenixo. Ne voulant pas que son ami ne meure des mains de ce démon, il dégaina une flèche en direction de Bélixo. Une flèche. Un mort. Celle-ci se planta sur le crâne de Bélixo, chose qu'il n'avait pas vu venir. Voyant une opportunité pour asséner le coup de grâce à son ennemi, Stenixo se précipita sur Bélixo pour le blesser mortellement. Il lui trancha le ventre, mais pas assez en profondeur pour le tuer. Il s'en est fallu de peu. Je n'avais pas vu venir ce maudit Sindarulle. Bélixo sauta par la porte de la cabane et des ailes apparurent sur son dos. Il commença à battre des ailes pour s'envoler en direction du nord. Soyez prêts pour la guerre qui approche, dit-il une dernière fois. Stenixo et Lexio se précipitèrent devant le corps gisant de Prédixio. Bon sang, nous y étions presque. Je suis désolé, Prédixio. Nous n'avons pas réussi à vous protéger.